Bienvenue. Voici la suite de la vidéo qui traitait du disque de test numéro 1 du club hi-fi de France. Nous allons passer au disque de test numéro 2 de ce même club. Comme pour le disque d'essai numéro 1, les instructions à suivre sont indiquées au dos de la pochette. On retrouve en haut de la pochette les noms des membres bienfaiteurs du club hi-fi de France. C'est immédiatement suivi par une mise en avant des qualités de gravure du disque. On trouve ensuite la description des 5 plages principales du disque, chacune étant décomposée en de multiples sous-plages. Observons tout d'abord la structure du disque. Il est codé 3869, ou plus précisément LPL 38691Y. On retrouve ce code sur le sillon interne du disque. Comme pour le disque numéro 1, les deux faces sont identiques, sauf qu'on a ici une étiquette différente. Face 1 en jaune et face 2 en orange, mais le gravage est absolument le même. On va donc maintenant regarder à quoi servent ces 5 plages et les tests qui s'y réfèrent. La plage numéro 1 de ce disque de test comporte 7 sous-parties. La première comporte un signal de 1000 Hz à 0 dB. Les autres, enregistrés à moins 20 dB, reprennent les fréquences suivantes. 1000 Hz, 16 000, 15 000, 14 000, 12 000 et enfin 10 000. Le sillon fermé évite que la lecture se poursuive vers la plage 2. Chaque sous-partie dure environ 15 secondes. Je ne vais vous faire écouter que le début de chacune. Pour ces hautes fréquences, les instructions préconisent de se faire aider par une personne plus jeune, à l'ouïe plus fine. Ce test permet de jauger sa sensibilité à ces fréquences. La première partie à 1000 Hz 0 dB sert à régler le niveau du volume au niveau normal d'écoute. Puis la seconde partie, également à 1000 Hz, est enregistrée moins fort, à moins 20 dB. Il faut alors remonter le niveau sonore pour retrouver le niveau de la première partie, et on ne touchera plus au bouton de volume pour la suite de ce test. 1000 périodes 0 dB. « 1000 périodes moins 20 dB. » 16 000 périodes. 15 000 périodes. 14 000 périodes. 12 000 périodes. 10 000 périodes. Si vous avez entendu le 16 000 Hz et donc toutes les autres fréquences, c'est que vous avez une bonne audition et une bonne reproduction par votre matériel. Alors pourquoi ce test en haute fréquence? Tout d'abord, afin de tester la bonne reproduction de ces fréquences, de la tête de lecture jusqu'aux enceintes. On mènera l'expérience pour chaque enceinte. Ensuite, on peut tester l'effet du réglage du correcteur des aigus et des filtres. Enfin, on pourra déterminer la meilleure position et l'inclinaison à donner aux enceintes afin que ces fréquences aiguës parviennent parfaitement à l'auditeur placé dans son fauteuil. En effet, les fréquences aiguës ont plus de directivité que les graves. Cette fois-ci, avec la plage 2, on va tester l'autre bout du spectre sonore, c'est-à-dire les fréquences basses. La première sous-partie, à 1000 Hz, permet de régler le volume sonore au niveau habituel d'écoute. Les sous-plages suivantes proposent du 100 Hz, 80, 60, 50, 40 et enfin 30 Hz. Écoutons cela. « 100 périodes. 80 périodes.
60 périodes, « 50 périodes, « 40 périodes, « 30 périodes, Ces plages gravées avec des sons en basse fréquence permettent de vérifier le rendement de l'enceinte à ces niveaux. Les modèles les plus modestes doivent reproduire au moins le 80 ou 70 Hz. Si une des fréquences basses semble être plus forte, c'est qu'il y a une résonance du haut-parleur, qui aura pour effet de colorer le son, quitte à devenir désagréable si c'est trop prononcé. Dans la pièce d'écoute, si on se déplace, on peut remarquer des zones où le son grave est renforcé ou atténué. Cela veut dire qu'il y a des ondes stationnaires à ces endroits. Le point idéal d'écoute ne doit pas s'y trouver. La plage 3 est utilisée pour contrôler la séparation des canaux. Elle propose 3 groupes de fréquences, 4000 Hz, 1000 Hz et 80 Hz, alternativement à gauche et à droite. Ce gravage alternant les côtés et les fréquences permet de vérifier la bonne séparation des canaux. En coupant la voie alimentée, on ne devrait rien entendre sur l'autre voie. Ce test permet de vérifier que c'est bien le cas. Sinon, c'est que votre cellule échoue à bien séparer les canaux ou qu'il y a un problème sur votre amplificateur. La plage 4 propose 5 sous-sections, toutes gravées à 400 Hz, mais avec des élongations variables de 40, 50, 60, 70 et 80 micromètres. Cela va permettre un réglage très fin de l'anti-skating. On voit ici les 5 plages avec un accroissement de l'onde toujours à 400 Hz. Ces plages permettent de contrôler le facteur de lisibilité des cellules et de faire un réglage fin de l'anti-skating. À cause de l'accroissement de l'onde, le volume augmente. Il faut donc diminuer le volume en cours de test pour éviter la saturation de l'amplificateur. On doit faire plusieurs tests en commençant par la force d'appui maximale recommandée par le constructeur de la cellule. Puis, on la diminuera progressivement. Lorsque la distorsion apparaît à 60 micromètres, on écoutera la voix de gauche, puis la voix de droite. Si la distorsion est plutôt sur une voix que sur l'autre, c'est que l'anti-skating est mal réglé. Si la distorsion apparaît d'abord à gauche, l'anti-skating est trop faible, il faut augmenter la force de compensation. A l'inverse, si la distorsion apparaît plutôt à droite, il faut diminuer la force de l'anti-skating. La dernière plage numéro 5 est très simple. Elle est constituée de 5 petites plages terminées chacune par un sillon fermé. Il n'y a aucune modulation dans ces petites plages. Il n'y a donc rien à écouter. Mais c'est utile pour contrôler l'usure de la pointe de lecture. Comment utiliser les 10 plages sans modulation de ce disque? On choisit tout d'abord 2 plages qui n'ont jamais été lues, des plages neuves pour ainsi dire. Sur la première de ces 2 plages, on effectue la lecture 20 fois de suite. On considère alors que cette plage est usée. On lit ensuite la plage neuve. Si on constate une différence de bruit entre les 2 plages, c'est que la pointe de lecture est usée et qu'il faut donc la remplacer. De plus, ces plages non modulées permettent de contrôler le rumble de la platine, c'est-à-dire s'il y a un bruit de fond indésirable. Avec ce second disque de test, le Club Hi-Fi de France permet d'aller beaucoup plus loin qu'avec la première édition. La liste des points testés est bien plus vaste, mais ce disque nécessite beaucoup plus d'applications et de méthodes dans son utilisation. Cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, un petit like, ça fait toujours plaisir et ça encourage. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains sujets.